C'est bon pour tout le monde? Bon, alors vous êtes heureux? Alors pour commencer, en fait on va parler des bienfaits de la gratitude. Finalement, c'est quelque chose qui a été... il y a beaucoup de psychologues qui ont commencé à étudier les bienfaits de la gratitude à partir des années 90. En fait, c'est vrai que quand on pense à des moments heureux, à des bons moments, on est très heureux et donc voilà, les psychologues ont travaillé. Alors il y a eu des études faites, par exemple des groupes d'étudiants. Donc des chercheurs qui ont travaillé avec 3 groupes d'étudiants, des étudiants qui devaient noter chacun 5 choses positives chaque semaine dans un carnet, d'autres qui ne devaient relater que les expériences désagréables, et puis un 3e groupe qui notait ce qu'ils voulaient. Alors l'étude a duré plusieurs semaines, et au bout de 3 mois, ils se sont aperçus que ceux qui notaient que les choses positives étaient beaucoup plus optimistes, beaucoup plus heureux. Et en fait, l'étude s'est prolongée encore quelques mois, et le groupe des étudiants qui notaient scrupuleusement que les choses positives ont été reconnus comme ils avaient un meilleur sommeil, ils étaient moins irritables, ils avaient moins de sensibilité au stress. Donc voilà, aujourd'hui, d'un point de vue de la psychologie humaine, on voit que la gratitude est vraiment très, très efficace à ce sujet. Et aujourd'hui, dans les hôpitaux en France, il y a plusieurs services qui, lorsque des personnes sont atteintes de cancer, ont au sein des services qui pratiquent la chimio, les radiothérapies, il y a des psychologues, et ces psychologues conseillent aux personnes qui sont atteintes de cancer d'exercer la gratitude. Donc on voit bien que cette gratitude, c'est reconnu de manière universelle, pas que chez les chrétiens. Et pourquoi les psychologues, accompagnent les personnes atteintes de cancer? C'est parce que ils savent que les personnes qui vont pratiquer la gratitude ont plus de chances de rémission et de ces choses-là, et elles vont mieux affronter l'épreuve qu'ils subissent. La gratitude, vous allez me dire, ouais, mais bon, il y a des gens pour qui c'est simple, et puis d'autres pour lesquels c'est plus compliqué. Alors, ce qui est bon à savoir, c'est que la gratitude, c'est une vertu. Alors, les vertus, dans la philosophie, c'est quelque chose qui n'est pas inné, mais c'est des choses qui se pratiquent. Donc, l'avantage, c'est que ça s'acquiert par l'expérience. Donc, en fait, et par la répétition. De la même manière que pour les Jeux Olympiques, l'athlète répète ses exercices de course à pied, que le musicien répète ses gammes. Eh bien, la vertu, quand on la répète, quand on l'exerce, ça devient plus facile à pratiquer, et on s'améliore sur le sujet en question. Alors, de manière concrète, on recommande d'avoir des cahiers de gratitude. Donc il y a des personnes qui ont leur petit cahier, et puis chaque jour, chaque semaine, notent les événements positifs. Donc le fait de le noter, et puis après de les relire, ça peut être très positif et quelque chose de concret pour s'entraîner à pratiquer cette vertu. Il y a aussi des cas où des personnes écrivent des lettres de gratitude vis-à-vis de certaines personnes. Alors il
je dirais, des lettres de gratitude assez classiques. Ben voilà, on était invité à un événement, ben voilà, c'était super. On remercie les gens qui ont organisé, mais ça peut être aussi des personnes, parfois des personnes avec lesquelles ben on est moins en contact, mais parfois de remettre noir sur blanc voilà, tout ce que ces personnes nous ont apporté. Alors rien que pour soi, ben, ça fait du bien, et alors si en plus on l'envoie à la personne, ça peut certainement lui apporter beaucoup de joie. Alors, les études montrent aussi que les personnes qui pratiquent la gratitude, eh bien, elles ont, dans leurs relations humaines, dans leurs relations aux autres, eh bien, c'est beaucoup plus facile pour elles de favoriser un climat de joie. Ce sont des personnes qui sont plus bienveillantes et cela favorise les comportements altruistes. Il y a eu un cas, donc si vous regardez la vidéo du père Dahl, il relate une histoire, une anecdote aux États-Unis. Donc dans un restaurant, un jour, un couple qui dînait dans ce restaurant, tu vois, au moment de l'addition, donc il est allé à la caisse pour régler sa note et les gens, le restaurateur leur dit, vous savez, non, vous n'avez rien à régler, les personnes qui viennent de partir avant vous vous ont offert le dîner. Alors les gens sont un peu surpris, ils se disent, c'est sympa, mais ils viennent de prendre le métro, on ne peut pas les remercier. On se dit, mais bon, ouais, mais on est quand même très reconnaissant. On se dit, pour ce bienfait qu'on vient de recevoir, eh ben, on va payer la note des suivants. Et en fait, dans cette histoire, ça a duré plusieurs heures. Les gens, chaque personne qui se voyait offerte son repas, eh bien, l'offrait au suivant, indépendamment de la note. Donc il y avait vraiment ce qu'il appelle une cascade du don, c'est-à-dire que le premier a donné, et puis finalement, après, il y a eu beaucoup de personnes. Après, je crois que le restaurant a dû fermer, parce que ça a duré longtemps. Au niveau de notre relation à Dieu, donc on a vu que la gratitude, voilà, c'était très positif pour nos relations avec les autres, et c'est aussi très très positif dans notre relation à Dieu, parce que quand on pratique la gratitude, eh bien, on se remet sous le regard de Dieu. Le pape François répète, en parle souvent, notamment lors de l'examen de conscience du soir, de dire merci à Dieu, merci pour ce qui nous est arrivé dans la journée. Finalement, c'est un juste retour de savoir reconnaître voilà, que quand on a eu des belles choses, ou même quand on a bien agi, eh bien, savoir que c'est grâce à Dieu, et c'est un juste retour de se retourner vers lui, et pour faire une action de grâce, qu'on appelle. Et l'action de grâce en grec, ça se traduit par Eucharistie. Et lors de la messe, notamment, il y a la période, il y a le temps des offrandes, et qui a un temps un peu privilégié aussi pour chaque semaine offrir à Dieu et le remercier pour tout ce qui nous est arrivé. Donc